Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Lunabelle Oracle. Aujourd'hui, on va continuer le cours initiatique sur le tarot de Marseille. Donc, on va faire la quatrième lame qui est la lame de l'empereur. L'empereur correspond à l'élément de la terre car il est ancré au niveau matériel. Il correspond à Jupiter et c'est la lettre de Dalet en hébreu. Donc, son énergie, c'est le 4, donc la stabilité. Alors, l'empereur, il représente la stabilité, la réussite matérielle et professionnelle. C'est un chef d'entreprise. Il réalise et concrétise les choses dans la matière. Il a une certaine autorité. Et il est protecteur, c'est le père de famille, c'est le bon mari, c'est un homme d'un âge mûr, de la quarantaine généralement. Donc, je vais décrire un peu les significations. Là, au niveau de ses jambes, ça forme un 4. Le 4, c'est un signe de stabilité et d'autorité. Donc, il a ses jambes croisées, donc il est bien assis, il a le pied bien sur le sol, comme quoi il est bien ancré dans la matière. Il est tourné sur sa droite. Donc, il se concentre, le fait de regarder à droite, il se concentre sur l'avenir. Il va agir et faire les choses dans un but futur. Il n'est pas tourné vers le passé, il est tourné vers le futur. Et il regarde vers l'impératrice. Parce que l'impératrice, si on met la carte de l'impératrice, à côté, il la regarde. Donc, par ce regard-là envers l'impératrice, ça montre que c'est un homme protecteur. Il protège les personnes qu'il aime, il protège la famille. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il fait l'élémentaire lui correspond parce qu'il est dans la matière, il concrétise les choses dans la matière, c'est-à-dire il va être chef d'entreprise, il va diriger les choses, il va mettre un projet à exécution et il a au niveau de ses vertus, c'est un homme qui a une certaine force mentale et même physique. Il est dans la tempérance, c'est quelqu'un de prudent, qui ne fait pas n'importe quoi sans réfléchir. Et c'est un homme qui aime la justice. C'est quelqu'un d'honnête. Il est pour les choses droites. Il est pour la droiture. Le blason, là, qu'il a avec lui, c'est comme l'impératrice, sauf que l'impératrice, elle l'a sur ses jambes, lui, c'est au sol. Donc, l'aigle représente la force, ça montre qu'il a cette force. C'est pas quelqu'un qui est démuni, qui est faible. Donc, il est assis, il est bien stable et posé. Sa tenue, donc, sa tenue bleue, ça montre que c'est quelqu'un qui n'est pas excité intérieurement. C'est quelqu'un qui sait garder un certain calme. Et sa tenue rouge de l'extérieur montre son côté actif. Il sait être calme à l'intérieur et être actif dans le monde externe, dans la réalisation des choses. Son casque rouge montre que c'est un homme qui a l'esprit très actif. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il n'est pas influençable. Il sait prendre ses décisions par lui-même. Ici, le sceptre qu'il tient, il est droit, à l'inverse de la carte de l'impératrice, où c'est légèrement penché. Donc, là, ça montre bien
et il le tient fermement, ça montre bien sa fermeté. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc, il est ferme dans ses décisions et il a une autorité. Il est sûr de lui. Il a de l'assurance dans ce qu'il fait. Le collier représente, comment dire ça, c'est un signe qui montre quand même qu'il a une certaine stature, une certaine posture dans sa vie matérielle. Ça montre qu'il a un certain mérite, qu'il a une certaine fonction. Et le médaillon vert, le vert, ça représente quand même une couleur de paix, d'espoir et de tranquillité. Et en plus, ça repose sur son cœur. Donc, ça montre là que c'est quelqu'un qui est pour la paix et qui est lui-même, qui sait agir et toujours rester dans la paix et le calme. Et là, il tient sa ceinture. Ça montre, une fois de plus, qu'il maîtrise les choses. Ça montre son assurance. Donc, l'empereur, voilà, c'est un homme qui est stable, qui maîtrise les choses dans le monde de la matière. C'est un homme qui est protecteur, il protège sa famille. Si c'est un chef d'entreprise, généralement, c'est un bon chef d'entreprise. Évidemment, après, s'il y a des mauvaises cartes qui sont associées, ça voudra dire, évidemment, que ce n'est pas un bon chef d'entreprise. Mais dans l'ensemble, l'empereur, c'est un homme bon, honnête, droit, travailleur et qui a su faire les choses, concrétiser les choses dans la matière. Les mots-clés qui va à l'empereur, c'est la stabilité, il a la volonté, l'autorité, c'est quelqu'un de solide, il réalise les choses et il maîtrise les choses. Voilà ce qui est à retenir sur l'empereur. Donc, je vais continuer avec le pape. Voilà. Alors, pour ce qui est du pape, le pape, c'est l'élément qui correspond au pape, c'est l'éther, c'est le monde de l'esprit. Il est associé aussi à Jupiter et à Neptune au niveau des planètes. La lettre hébraïque de l'énergie de cet arcane, c'est l'arcane E. C'est l'arcane E de la lettre hébraïque. Donc l'énergie, c'est le 5. Donc le pape, ben, ça représente bien le côté ecclésiastique, le pape, les évêques, tout ce qui est religieux. Mais il y a à savoir aussi, comme on a la papesse en 2 et le pape en 5, le pape n'est pas l'époux de la papesse. Donc c'est à préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc le pape, il donne la bénédiction, il valide les choses, il unifie, il est pour la paix, donc il pacifie les choses, les situations. Cette carte du pape invite à sortir de la matière et à aller vers la spiritualité, à grandir en spiritualité. Le pape, comme il représente un homme religieux, il peut aussi représenter le médecin ou le chirurgien. Donc s'il est accompagné du battleur, comme je l'avais déjà dit avec la carte du battleur, et de la maison Dieu. Donc il représente aussi le médecin, le chirurgien, selon de quoi il est entouré. Le pape met en garde contre les mauvaises décisions. Selon le tirage qu'on fait, c'est aussi une mise en garde, de dire attention, il faut bien réfléchir, ne pas faire n'importe quoi, il faut prendre les bonnes décisions. Si évidemment on fait un tirage et qu'on demande par exemple pour un travail, est-ce qu'on va avoir ce travail, c'est le pape qui sort, généralement,
ça veut dire c'est une bénédiction, ça veut dire oui que ça va se faire. Donc le pape, hein, il enseigne et il est à l'écoute des autres. Donc il est assis sur sa chaise ou un trône blanc. Donc ça signifie qu'il a une certaine pureté, que c'est un homme droit, il est sans tache. Les colonnes qui se trouvent derrière le pape font allusion au temple de Salomon. Ça représente l'ascension, quand on s'élève. La colonne est un peu synonyme d'arbre, comme quoi l'arbre relie le ciel et la terre. Et il met les colonnes, comme l'arbre, mettent l'homme en lien avec le monde divin, avec le spirituel. Cela montre aussi la stabilité du pape, parce qu'il est assis, c'est derrière lui, ça montre que c'est quelqu'un de stable, qu'il a une certaine stature et de la force. Et ça représente aussi la connaissance, les colonnes. Donc le pape, il est un lien entre Dieu et l'homme. Donc il est l'intermédiaire, il fait le lien spirituel. Le pape, il donne la bénédiction. Son index et le majeur sont dirigés vers le haut. Donc, c'est un signe d'élévation et un signe de protection. Le fait que le linge qui recouvre son bras soit blanc signifie que il est dans une communication divine. Ici, pour la main gauche du pape, c'est revêtu d'un gant jaune. C'est une protection, car cela lui évite le contact direct avec les autres, et en même temps, ça protège ce qu'il tient. La couleur jaune représente la lumière, donc la connaissance et la conscience. Donc sur son gant jaune, il y a une croix, c'est la croix de Malte. Cette croix symbolise les 4 éléments. Ça rend sa fonction sacrée. Et ça montre son rôle de médiateur. Ce que le pape tient dans la main, c'est une croix, mais c'est une croix spéciale. C'est une croix avec ce qu'on appelle les traverses, les 3 traverses qui sont ici. Et il n'y a que le pape qui possède ce genre de croix. Donc, ce pape qui représente la hiérarchie religieuse tient fermement, avec fermeté, cette croix. Et cette croix, elle est bien droite. Donc, ça montre bien cette énergie qui est bien tenue, qui est bien dynamique et qui circule et qui monte au ciel, parce que c'est la reliance avec la terre et le ciel. Le fait que la croix est droite, ça montre aussi cette fermeté qu'a le pape. La tenue du pape, donc, il a cette robe bleue, donc ça montre qu'à l'intérieur de lui, il y a un certain calme, une certaine maîtrise des choses. Et à l'extérieur, il a le manteau rouge qui montre son côté
actif et qu'il a de l'énergie, qu'il a l'énergie qu'il faut en tout cas pour agir. Sa tenue là autour de son cou, qui est jaune, montre là aussi cette lumière à travers ses paroles, à travers ses conseils, car le pape, il a des paroles de sagesse. Ses mots sont pesés, il ne dit pas n'importe quoi. Donc ça montre cette lumière à travers ses paroles. Pour ce qui est de la tiare, de la couronne, on va dire plus de la tiare. Cette tiare, c'est comme la tiare de la papesse. Donc, ce pape, le pape, cette personne qui représente le pape, il a les pensées lumineuses, éclairées par le rouge et le vert des petits symboles, des petits dessins qu'il y a dedans. Ça montre le côté paisible. Il recherche la paix et la tranquillité dans ses pensées et il est aussi actif dans ses pensées. Donc, quoi dire de plus? Qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai pas parlé des petits personnages là qui sont assis. Donc, on a deux individus là qui est devant lui. Ça, ce serait un petit chapeau supplémentaire. Ça s'appelle une tonsure, apparemment. Bon, c'est comme voilà, une petite coiffe. Donc, ces deux individus sont devant le pape. Ils sont agenouillés parce qu'ils attendent la bénédiction. Et de par leur coiffe, on voit que ce sont des gens simples. Des gens simples parce qu'ils n'ont pas de chapeau luxueux, ils n'ont pas de tenue extravagant ou de riche. Donc, ça montre là que c'est des gens qui sont très simples dans la vie. Et ils attendent la bénédiction du pape. Donc voilà, j'ai fait le tour pour le pape. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Donc voilà, les mots-clés qu'on puisse retenir pour le pape. Alors le pape, c'est considéré comme hiérophante. Donc c'est celui qui révèle le sacré, qui détient et révèle le sacré. Donc les mots-clés qui sont associés au pape, c'est celui qui conseille, c'est celui qui unit, il réconcilie, il met en garde, il donne la bénédiction et il pardonne. Lors d'un tirage, si on demande par exemple pour un divorce, si le pape ressort, évidemment, ça donne l'aval, il donne la bénédiction. C'est comme le juge, ça veut dire oui, ça va être fait, le divorce va être prononcé. Comme si on demande pour un mariage, si le mariage va avoir lieu ou s'il faut se marier avec le pape, ça dit oui, parce que le pape, il donne la bénédiction pour ce mariage. Pour un contrat de travail, c'est pareil, ça ressort, ça veut dire que oui, c'est bénéfique. Donc, voilà, pour les quelques petits exemples. Sur ce, voilà, je termine avec le pape et je vous dis à bientôt pour la suite des autres arcanes. Au revoir.